trop de bruit. J'ai quitté Luang Prabang hier après-midi pour arriver ici à Vang Vieng. Luang Prabang, c'était génial. C'est vraiment une petite ville trop sympa, trop mignonne, trop bien pour se poser et tout. C'était parfait pour mon repos personnel après mon choc en scooter. L'épaule, ça va mieux, on va dire que j'ai retrouvé la mobilité. J'ai toujours mal au bras et tout, mais ça va mieux. Donc on peut reprendre l'aventure, on peut reprendre nos petites affaires. Je retrouve des personnes que j'ai rencontrées au Cambodge et au Laos, notamment Cassie et Eva, vous les avez peut-être déjà vus. Au planning du jour, on va visiter des lagons, il y a des petits lagons, on peut se baigner et tout. On va faire ça, il fait beau, il fait chaud, donc c'est super. Et le soir, on va aller voir le fameux point de vue assez connu avec la moto et le drapeau du Laos. Vous verrez, vous reconnaîtrez sûrement cet endroit, ça va sur toutes les photos instagrammables. On est arrivé au lagoon, aux 3 lagons, il y en a 9. Et en fait, c'est des tyroliennes, on peut sauter des bouées. Voilà. Le seul problème, c'est que c'est à l'ombre, mais il n'y a pas de soleil. Donc on est un peu deg. Mais bon, ça va être sympa. On essaye les tyroliennes. Moi, j'ai mal au bras. Je vais jamais tenir la tyrolienne là. Comme ça. Vous êtes un peu de travers. Ça va. 1, 2, 3. Ah putain! Ça m'a démonté le bras. Là, on mange et en même temps, on en profite pour juger les gens. On met des notes. Ils font les sauts. Bon, lui, c'était pas fou. Ils font des plats surtout. Lui, c'est nul. Est-ce qu'il y a un petit salto là qui va se faire? Et pour oui, moi. Oh non! Oh non, il n'y est pas arrivé. Ah, décevant. Ça, c'est au moins un 4. Ouais. Clairement un 4. On est arrivé au Blue Lagoon 2 et c'est vachement sympa. Ça fait comme une grande aire de jeu où il y a des petits lagons comme ça. Là-bas aussi. Et on peut se poser. Ah oui, il y a un toboggan. Il y a du soleil ici parce que dans l'autre, il n'y avait pas de soleil. C'est parti pour aller sauter. Cette fois-ci, il n'y a pas de zipline. C'est juste saute de là-haut. Ça vous fera déjà moins mal au bras. C'est beaucoup mieux. Non, non, mais par contre, tout le monde sautait. Ça me fait peur, wesh. Ah, c'est bon, il y a des gens qui arrivent. Je vais regarder comment ils font et après j'y vais. C'est bon, j'ai plus peur. It's okay. It's okay. C'est mon nouveau copain. Enfin, c'est une femelle, ma copine. Mais elle est en train de niquer ma serviette. Mais arrête! Grosse débile. Non, mais stop! Et j'ai pas d'autorité. Avec le chien. Arrête. Arrête. Ça suffit maintenant. Pourquoi t'es venue te mettre là chez moi en plus? Il y avait toute la place. Et t'as choisi ici. J'ai un feeling avec toi. Ok, du coup, là on monte. Putain, on monte au point de vue de Vienne, Vang Vieng. En gros, la route pour y aller, c'est ça. Voilà. Super. Ça y est, on est arrivé en haut. C'était dur, mais c'était trop stylé. C'est surtout. Ouais. Attends, faut acheter une photo de ta délire. Bon, ça y est, on a fait nos petites photos sur la moto. On est arrivé du coup au point de vue. La route était intense pour venir. Le chemin était intense, mais ça vaut largement le coup.
Ça dure 20-30 minutes de monter comme ça, mais une fois que tu es en haut, c'est magnifique. Et là en plus on a les montgolfières du coup. Je vais vous montrer, c'est trop beau. Et là au montage tu mettras une petite musique. Aujourd'hui, nouvelle journée à Vang Vienne et on fait un truc que j'avais déjà fait en Thaïlande. On fait du tubing, c'est les bouées qu'on nous met dans la rivière et qu'on s'arrête dans des bars. J'avais fait ça à Pai, donc là il nous prépare les bouées. On va aller acheter de l'alcool et c'est parti pour tout l'après-midi, le cul dans la rivière. Yukasi. Allez, où elle va? Il est 5 h du matin. Je suis réveillée car je m'apprête à faire quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Ça va être une grande première. Je vous laisse découvrir ça. Je suis arrivée à Nong Kyo qui est beaucoup plus au nord du Laos et à Nong Kyo on fait des treks. Donc là on va partir trekker pour pas très longtemps, 2h30 pour arriver à un viewpoint, dormir au viewpoint à la Belle Étoile et redescendre demain matin. Il faut savoir que j'ai mangé un truc ce matin qui ne passe pas. Ça y est, j'ai fini le trek, non sans mal. Je pense qu'au lieu de 2h30, j'ai dû mettre 3h30, 1 heure de plus pour le faire. Je me suis clairement arrêtée pour vomir à chaque fois. J'ai laissé des petites traces sur le chemin. Donc voilà, mais je suis contente de l'avoir fait. La montée, elle n'était pas facile, en plus en étant malade. Mais la vue vaut vraiment le coup, c'est incroyable là-haut. Je suis épuisée, Je vous montre notre petit campement avant qu'il fasse complètement nuit. Donc on dort là, ici dans les tentes. Il y a d'autres gens dans les spots, ils dorment à la Belle Étoile. Nous on dort dans les tentes, ils nous ont dit qu'il y aurait du vent ce soir, donc c'est peut-être mieux comme ça. Nos petites tentes ici. Et avec la vue, demain le sunrise il sera par ici du coup. Et avec Nong Kyo en bas. C'est magnifique. Il est, je pense, 7h30 du matin. On s'en va du haut de la montagne. On a vu le lever de soleil, c'était super. Faut sachez que j'ai passé une soirée hier assez catastrophique parce que du coup j'ai vomi sur le chemin. Mais en arrivant, j'ai vomi de partout. Donc voilà, la nuit a été assez rude. On n'a pas beaucoup dormi parce que très clairement on dormait sur les planches en bois là où il y avait les tentes et tout. Mais c'était pas très confortable. En plus que moi, je passais ma soirée à vomir. Et ce matin, réveil avant 6h30 pour voir le lever du soleil. Mais c'était magnifique. Et là, on est parti pour redescendre. Cette fois-ci, je descends avec le groupe parce que l'aller, je l'ai fait solo. Enfin, il y avait un guide avec moi parce que comme je m'arrêtais toutes les 10 minutes, je pouvais pas avancer. C'était compliqué. Là, je redescends avec le groupe. Ça ira mieux.
Ça y est, là on est parti pour 2 jours de trek à travers le nord de la montagne du Laos. Donc pas loin de... On est parti de Nong Kyo et on va trekker autour des villages qui se trouvent autour de la rivière qui traverse Nong Kyo et qui remonte vers le nord du Laos. Oh non, le petit kitten! Ils sont un bisou! Oh, ils sont trop mignons! Ça fait du bruit mais ça agit pas beaucoup, hein. La maman est pas contente, hein. Oh, j'adore. Ah bah oui. Là-bas les commères là. C'est nous assises avec notre cocktail. Ouais. Ah, regardez la baston. Oh my god. Allez. Bon allez. Que de la gueule, hein. On est dans une petite grotte dans laquelle les gens se cachaient durant la guerre du Vietnam, car le nord du Laos a subi les bombardements des Américains pendant la guerre du Vietnam. Du coup, les gens se cachaient dans des grottes comme celle-ci. Il est en train d'essayer de tuer un serpent. Il arrive le serpent. Non mais il va le vénère, il va le vénère. Il est en train d'arriver là le serpent. Il y a un trou. Il l'a dé... I thought you weren't allowed to kill those. No, you're not allowed to eat it. Who wants to take it out? I'll take it. Take it out. On peut... I'm scared. Fuck me. Wait, I have to go the way out. Go ahead. Sorry, why killing something? Scared. If you would like to eat, bring to the village, the homestay and. Là, du coup, on est sorti de la cave parce que le guide il a peur des serpents et du coup il veut plus nous faire I visiter la cave. really want to launch it. this I'd leave it right on the track. On est arrivé sur le point de vue et en gros, ce qu'ils ont dit, c'est que le serpent là qu'ils viennent de tuer, ils l'ont tué pour une raison, c'est parce qu'il y a beaucoup de groupes qui vont dans la grotte et donc ils voulaient pas que ça attaque d'autres gens. Bon, voilà. Et donc du coup le serpent le garde avec nous et ce soir quand on va aller au homestay et cuisiner avec une petite famille, et ben la famille va cuisiner le serpent et on va manger le serpent du coup. Ce sera la première fois que je mangerai du serpent, donc je vous dirai à quoi ça a goût. Ah c'est trop mignon, on arrive. C'est là où on va dormir. Ouais. Oh cutie. Oh. Bye. C'est trop stylé. Là on fait des bambous baskets. Merci. Bambou basket. Là on a notre bambou basket. after the trek, throw away. Et on a notre bambou tige. Et en fait on va venir passer No, comme no, we ça. have take this. Comme ça. I thought that was maybe some village elders. Comme ça. Ouais. Bah c'est ça Au tout début. entre les autres. Ouais, tu le passes derrière du coup. I should put my beer lao in here, not the water. Qu'est-ce que je fais bien, dis donc. Ah, tu peux changer les couleurs? Mais oui, bien sûr. Oh là là, mais c'est regarde, génial. Mais attends, montre la caméra ton bambou, toi. C'est topissime tout ça là. Déjà, elle n'est pas contente là. Non mais il est pas très fort. Et regarde, ils m'ont mis
Ils m'ont mis un verre, ça va pas du tout le verre. Ah, c'est pas du tout le même. Hein. Ah, c'est moche. Et moi, je fais ça. Ouais, je voulais peut-être une bière. Ça, c'est le serpent qu'on a tué tout à l'heure. Ah, il a un gros bout. Waouh! On a bouffé du serpent là, qu'on a tué. Ça n'a aucun sens. Alors, le serpent se présente comme ça. Would you eat a bug? Et bien, c'est plutôt bon. C'est un peu élastique. Franchement, trop contente d'avoir goûté le serpent. On l'a tué et tout. On est des vrais chasseurs, ouais. Yeah, it's fair enough. Deuxième jour du trek. Là, on attaque le Big Trek dans la forêt. On vient de déjeuner. On quitte le petit village dans lequel il y a un drama ce matin parce que quelqu'un s'est fait voler un bateau. Donc c'est gros drama au village. Et nous, on enchaîne directement vers la jungle pendant très longtemps. Et maintenant, nous allons prendre le bateau pour aller dans une petite ville historiquement connue par la guerre du Vietnam, il me semble. Oula, Cassia fait mourir. Ça dure 2 minutes ou avant ou 2 minutes après. Soit au début, soit à la fin. Bon, en fait, on visite le village, mais c'est qu'une route. Et je croyais qu'il y avait un truc sur la guerre, mais en fait, il n'y a rien. Voilà, un peu décevant. Et ouais, et là, on se prend la flotte et après, on est censé faire du kayak. Moi, j'ai pas trop envie de faire du kayak sous la pluie. Surtout que Ariane va devoir pagayer. Plus il pleut, mieux c'est. Ah ouais? Parce que moi, je vais pas pouvoir pagayer avec mon épaule. Tu vas y arriver? Je vais y arriver tant que tu chantes pour me motiver. Il va être content, lui. Ok, bon, mais voilà, notre équipe de choc. En gros, là, on vient d'arriver à un endroit où ils veulent qu'on fasse du kayak. Donc là, sauf que il pleut de fou. Et en gros, on aurait genre 30 à 40 minutes de kayak pour arriver là où on veut. On n'a vraiment pas envie de kayaker. En fait, il fait super froid et on n'a pas de vêtements pour la pluie, quoi. On va être trempés, nos sacs vont être trempés. Non. Non, 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 non. Et dans ce bateau, personne ne veut faire du kayak. Sauf qu'il nous a vraiment déposé là. On attend notre guide. On bouge pas, on n'ose pas sortir. Non, mais moi je sors, il pleut. Mais bon, mais bon. Ça y est, du coup on n'a pas fait le kayak. Il pleut trop et on est de retour à Nontio. Il fait, mais je fais que vous le répéter, mais il fait super froid. Donc là, on va aller se mettre au chaud à l'hostel. Et j'aimerais bien trouver un petit chocolat chaud pour me réchauffer comme ça, parce qu'on est dans la montagne et tout. Moi je pense qu'un chocolat chaud ne serait pas de trop. Hello everyone, je suis arrivée à Vientiane, capitale du Laos. C'est la dernière étape de mon voyage au Laos, de mon voyage en Asie, parce que après c'est finito. J'ai l'avion depuis Vientiane pour rentrer en France. Vientiane c'est la capitale, mais ça n'a rien d'une capitale, cette ville, vraiment, il ne se passe rien. Aujourd'hui on va essayer d'aller voir les monuments un peu importants de la ville, on va dire. C'est trop bizarre parce que c'est quand même une capitale asiatique, donc c'est censé, je sais pas, être une grosse ville comme Bangkok, Ho Chi Minh, Hanoï. Pas du tout, mais pas du tout, il se passe rien ici. Je suis arrivée dans un endroit qui s'appelle Buddha Park, qui est très loin du centre-ville de Vientiane. J'ai pris un bus pendant 40 minutes pour venir là. Mais c'est une des principales attractions à faire ici à Vientiane.
c'est un gros parc où il y a plein de statues de Bouddha. Je crois que ça n'a pas trop d'histoire. Voilà, c'est juste des statues qui ont été mises là. Je me trouve devant un monument qui s'appelle Patukse, qui est un peu genre l'arc de triomphe de Vientiane. C'est vraiment comme sur les Champs-Élysées, il y a une grande avenue. Et en fait, au bout de l'avenue, je vous montre, elle est là. Du coup, l'avenue, elle est là. Et au bout, bon, on le voit pas là, mais il y a le palais présidentiel. Et je vous le montrerai après si vous voulez. Donc voilà. C'est le dernier jour avant de prendre l'avion. Là, je vais visiter le centre qui s'appelle Kope. C'est un centre qui est dédié à l'explication des bombes UXO, qui sont les bombes qui ont été lâchées sur le Laos lors de la guerre du Vietnam et qui n'ont pas explosé. Du coup, il y a eu plus de 2 millions de bombes qui ont été lâchées sur le Laos, notamment sur le nord du Laos, et que certaines n'avaient pas explosé et qu'elles étaient encore dans la nature et notamment parfois dans les champs d'agriculteurs qui travaillent la terre avec probablement des bombes sous leurs pieds. Ils expliquent aussi qu'il y a énormément de préventions qui sont faites dans les écoles pour expliquer aux enfants comment reconnaître une bombe et que faire en cas s'ils trouvent une bombe. Et c'est assez intéressant mais aussi un peu triste parce qu'ils disent qu'il y a quand même encore une bonne partie de la population qui vit avec le risque de marcher sur une bombe, de déclencher une bombe, tout simplement en travaillant ou en jouant dans les champs. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo au Laos, mais aussi la fin de cette aventure en Asie. Je suis rentrée chez moi dans le froid, il pleut, il fait pas beau, vraiment ça me manque déjà l'Asie et le chaud. Je voulais vous dire merci, j'ai vu qu'il y avait plein de nouveaux qui étaient arrivés sur cette chaîne, donc merci d'avoir suivi cette chaîne, merci d'avoir regardé ces vidéos. La partie Asie est finie, mais vous inquiétez pas, je repars très bientôt pour de nouvelles aventures. Les vidéos voyage vont continuer et ne s'arrêteront plus jamais. C'est là, restez connectés. Je vous invite à vous abonner, comme ça vous serez prévenus quand il y aura une nouvelle vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. On se retrouve bientôt.